En République du Bénin, la malnutrition frappe les enfants de 0 à 5 ans, dont 34% souffrent de sa forme chronique, soit 1 million d'enfants selon le rapport MIC réalisé en 2014 par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Le département de l'Atakora, situé au nord du pays, est le plus touché par la malnutrition à travers les communes de Natitengu, Tonguieta et Tukutunan. On se levait très tôt le matin, on prenait nos bassines, si tu balayes, tu t'en vas au champ, tu ne t'occupes pas des enfants. On allait souvent au champ. Peut-être, si tu es au champ maintenant, après tout, l'enfant est à la maison en train de souffrir avec la faim. La malnutrition, en général, dans l'Atakora, nous avons près de 57% en général. Donc, il y avait beaucoup de cas de malnutrition dont la prise en charge posait beaucoup de problèmes. Face à ce problème, Plan International Bénin décide d'améliorer l'état nutritionnel d'environ 2700 enfants de 0 à 23 mois. Le projet Nutrition communautaire PNC vit ainsi le jour avec le concours de divers partenaires dans la GIZ. L'objectif du PROSAR de soutenir Plan International dans la mise en œuvre de son projet de nutrition communautaire était de continuer avec un projet qui existait déjà avant, qui a, selon nos connaissances, avait déjà de bons résultats et on voudrait bien continuer et soutenir la mise en œuvre de ces approches et de ces activités. L'opérationnalisation du PNC passe par diverses actions à travers 3 principales approches communautaires. La première touche la déviance positive foyer. Quand on parle de dimension culinaire, c'est que nous regroupons des femmes et nous les apprenons à préparer. Comment combiner les aliments, comment cuire les aliments pour avoir encore les substances nutritives dont il faut. Ici, le repas choisi ce matin est le ragoût. Le ragoût fait avec de l'igname, de la patate, de la tomate, de l'oignon et aussi du moringa. Quand on détecte d'enfants malnutris, on ne paye pas de nourriture au marché pour amener les nourrir. C'est ce que nous cultivons dans nos champs, c'est ce que nous utilisons pour récupérer ces enfants-là. Et aussi, les parents, les mères d'enfants dans le village nous aident en ce qui concerne les aliments. Ceux dont on utilise pour récupérer les enfants malnutris, c'est les gens du village qui nous aident à l'obtenir. On a constaté que vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations. On a constaté qu'on peut se servir des choses que nous cultivons ici dans notre milieu et bien se nourrir, bien manger pour être en bonne santé. La seconde approche mutualiste est celle grand-mère. Mon travail dans ce projet consiste à préparer pour les enfants malnutris et aussi apprendre aux mères d'enfants malnutris les bonnes pratiques d'hygiène. Je vais remercier les bailleurs qui ont amené ce projet dans notre village, qui a servi à la récupération de nos enfants malnutris. Enfin, il a été inscrit au projet PNC l'approche de diffusion à travers les réseaux sociaux. Avec la participation d'environ 12 780 mères et leurs époux et 4 260 grand-mères et grands-pères, le projet Nutrition communautaire a favorisé l'obtention de multiples résultats. Avec le projet qui est venu, il nous a appris beaucoup de choses. On a compris le travail d'une femme dans la maison. Maintenant, on est en bonne santé avec nos enfants. Par le passé, pour faire de la sauce, on avait l'habitude de mettre l'huile dans la marmite en première position et ensuite d'autres condiments. Mais avec l'arrivée de ce projet, on a compris que l'huile vient en dernière position dans la préparation d'une sauce et désormais un repas équilibré doit comporter des aliments de force, d'entretien et de croissance. Depuis qu'on a commencé le travail là, le changement que j'ai constaté au niveau de mon ménage, c'est que la santé y est désormais. Les maladies d'enfants ont complètement réduit. En ce qui concerne l'alimentation des enfants, nous n'avons plus de problème en ce sens-là. Désormais, on sait quoi donner à l'enfant pour que l'enfant soit en bonne santé. Des sessions mensuelles d'information et d'éducation sur les messages clés en alimentation et nutrition des réseaux des grands-mères sont organisées.
De même, elles ont été réalisées la promotion des jardins de cases, la formation des femmes en technologie de transformation du soja, moringa, purée de tomates, jus de mangue, la promotion du petit élevage, pigeons, poulets, pintades, la formation sur la déviance positive, la formation des mères modèles, l'organisation et l'animation des foyers, la tenue des visites à domicile et l'organisation de dépistage trimestriel de la malnutrition globale des enfants de 0 à 23 mois. Soyez les bienvenus à Koukoua Birgo. Vous êtes ici sur le relais communautaire de Jardin de Cases. Je m'appelle Monsieur Wante Bertin et c'est ma maison ici. Et j'ai mon jardin de cases ici qui est à côté parce que l'animateur nous a dit de faire le jardin de cases à côté de la maison. Je suis tellement contente et je dis merci à ce projet de nutrition communautaire. Vous voyez, je suis dans mon jardin en train de chercher des légumes verts pour aller les préparer à la maison et consommer avec les enfants. Le soja qu'on voit dans ma main, c'est le soja qu'on cultive ici dans notre village depuis des années, mais on en vendait juste les graines de soja et la moutarde qu'on fabriquait à base du soja. Depuis l'arrivée du projet PNC, on a appris comment bénéficier de la richesse nutritive du soja et grâce à cette formation, on fabrique du lait, du petit caillou, du fromage très nutritif. Tout ceci participe à la croissance de nos enfants. Grâce au projet PNC, nous avons été formés sur la transformation et la conservation de la tomate. Par le passé, on n'arrivait pas à utiliser toute la tomate produite dans le village, elle pourrissait dans nos mains. Mais avec le PNC, nous savons aujourd'hui transformer la tomate en purée pour mieux la conserver et l'utiliser dans la famille tout au long de l'année. C'est cette transformation de la tomate en purée que nous sommes en train de faire ici maintenant. Voilà mon poulailler, c'est les coques et les poules et puis les pintades. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de nutrition communautaire, nous avons décidé d'apporter un appui technique aux éleveurs. Cet appui consiste à leur donner une formation. Et cette formation va contribuer à améliorer leur manière de lever la volaille. Parce que nous avons constaté que la volaille est utile aujourd'hui dans l'alimentation grâce à l'apport protéique qu'elle apporte dans l'alimentation des enfants. Par rapport aux enfants, je donne mes enfants la viande. Là où la fille, là, elle est contente aussi. Elle mange la viande. La visibilité du PNC a été remarquable à la foire de Nati Tengu tenue à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation édition 2017. La nutrition, ça contient les éléments qui sont dans les plantes, dans le truc que nous mangeons. Si tout est équilibré, on se développe bien. Là, nous avons un stand avec une patate douce à chair orange qui contient beaucoup de vitamine A. Le peuple aime ça, ça vient, c'est quelque chose de bien, simple. Les nombreuses améliorations induites par le PNC incluent aussi l'intégration des activités de nutrition dans le plan de développement communal PDC des 3 communes ciblées. Toutefois, des obstacles ont jalonné le cours du projet. Quand on parle de l'hôpital, les parents refusent. Ils retournent les enfants à la maison et les enfants meurent. Quelle que soit l'explication que tu vas donner, pour eux, ce n'est pas une maladie de l'hôpital. L'autre difficulté que nous rencontrons, c'est que les animateurs, quand ils nous envoient les enfants des villages, les mamans, dans leur tête, c'est pour venir recevoir des pleins pinottes, des médicaments pour repartir. Mais dès que nous reprenons les mesures anthropométriques et que nous constatons que ces enfants ne nécessitent pas de pleins pinottes ou bien des médicaments, déjà ces mamans-là sont fâchées. Des solutions sont déjà envisagées par les acteurs pour éviter à l'avenir les précédents dysfonctionnements. Nous devons aller à la célébration des succès, mais également des leçons apprises afin que il y ait tâche d'huile continue donc au niveau des communautés bénéficiaires, les structures qui ont été mises en place, les approches qui ont été expérimentées. Évidemment,
Et il est prévu une mise à l'échelle jusqu'en 2022, mais sous le leadership de l'ONG BIBDOS et avec une certaine forme d'extension à 2 autres communes. Il faut aussi noter que la lutte contre la malnutrition ou la lutte pour une sécurité alimentaire est très très complexe, c'est-à-dire ça concerne aussi les questions de la qualité de l'eau, de l'assainissement, des soins de santé, l'éducation nutritionnelle. Donc, à mon avis, il y a encore plusieurs axes qu'on pourrait suivre et nous sommes déjà sur un bon chemin, mais il y a encore beaucoup de perspectives pour atteindre une sécurité alimentaire au Bénin. En tant que plan international bénin en termes de perspective, nous avons été très heureux et il est prévu dans notre plan stratégique beaucoup d'autres actions de renforcement, n'est-ce pas, de l'épanouissement de la santé de l'enfant et de la mère, et c'est à ce sujet que nous avons de beaux jours devant nous et nous pensons que plan fera ce qui est de son pouvoir pour que le bien-être des communautés, l'accès des enfants à leurs droits et notamment des filles, soit une réalité et continue de l'être. La mise en œuvre effective du projet nutrition communautaire PNC aura permis aux populations des communes de Nati-Tengu, Tanguita et Tukutunan d'intégrer à leur quotidien les bonnes pratiques d'alimentation, d'hygiène et de santé de filles et garçons âgés de 0 à 23 mois, un réel clé de bien-être dans l'Atakura, à l'instar des autres communes déjà impactées par Plan International Bénin sur la période 2011-2015.